Salut, Kevin de Potager, Jardin Potager Québec. J'ai rentré mes boutures d'oranger puis de citronnier. Ceux-là qui ont peur que leurs arbres gèlent. Moi, c'est des boutures. Il a fait -6 cette semaine. Puis il n'y a rien de mort. Ça pousse. Ça, c'est des nouvelles feuilles. Ça au complet, c'est une nouvelle tige. Nouvelles feuilles. J'en ai plein d'autres des petites là, mais c'est assez dur à montrer là. Mais il y a un beau vert, il n'y a rien de gelé. Puis ça pousse. Les agrumes, tout dépendant de la variété, il y en a qui peuvent aller jusqu'à -12. Fait que moi c'est des boutures, fait que c'est moins résistant à la grosseur qu'ils ont là. Mais jusqu'à -12, il fait -6 puis ils sont super belles. Alors, ça fait des belles petites feuilles, ça c'est mon citronnier panaché là. Ça fait des belles petites feuilles roses. Puis le citronnier Eureka fait des petites feuilles rouges. Ils vont devenir vertes. Là. Puis lui verte et blanche. Et quand ça pousse, c'est super beau. C'est ça, faut que là je les ai rentrés. Pour qu'ils passent l'hiver dans la maison. Et tout ça, ça va fleurir d'ici environ un an et demi. Sinon, je vous avais montré mes agrumes qui perdaient des feuilles. Il y en a perdu encore quelques-unes. Je vous avais donné de l'engrais. Là, ils sont bien arrosés, des gros pots, ça va rester. J'aurais pas besoin d'arroser de temps souvent que ça. Puis là, je vous ai dit que j'ai mis de l'engrais à floraison. Fait que là, quand ça fait une bourrée de croissance, ben c'est là que il va y avoir des fleurs parce que les fleurs sont sur les nouvelles feuilles, ben les nouvelles branches. Fait que là, en les rentrant, j'avais espoir qu'il y ait une floraison, une poussée de croissance. Fait que j'ai mis de l'engrais pour la floraison. Pour être sûr, ben pas pour être sûr là, mais pour donner une chance que s'il fait une poussée de croissance, qu'il y ait plus de chances qu'il y ait de fleurs. Fait que je vous montre ça. Je vais vous rappeler ce que j'ai mis dedans. J'ai mis Terra B, le fertilizer élémental, Boostilize. J'ai mis surtout celui-là, du Picobloom pour aider à la floraison, puis du calcium magnésium. Fait que c'est ça que j'ai mis là, une semaine et demie, je crois. J'ai pas la date exacte là. J'avais fait une vidéo, faudrait que je le voie. J'ai mis ça pour si il y a une poussée de croissance, espérer que ça fasse des fleurs. Fait que je vais donner une petite chance. Fait que je vous montre ça ici. On voit il y a des nouvelles feuilles. Ici là, la petite boule là. Ça c'est un bourgeon de fleurs. Ici, juste ici, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. À date, j'ai eu un bourgeon de fleurs pour l'instant là. J'ai pas examiné l'arbre avant de faire la vidéo là. Je vais vous montrer une bouture là. Puis d'autres petites branches. Je vois pas de bourgeon de fleurs là-dessus, sauf que c'est vraiment petit là. Fait que ça va se faire plus tard. Ici ça pousse aussi. Ça c'est pour cet arbre là, j'ai vu une fleur. J'ai pas fait un gros tour là. Celui-là, comme on voit, il y a des petites pousses aussi. Je ferai pas le gros tour non plus. Lui vite là, faudrait que j'aille plus loin pour être capable de vous le montrer. Celui-là, à ce que je vois, il n'y a aucune pousse.
Mais lui, je lui ai pas donné d'engrais la semaine passée. C'est le seul que j'ai pas donné d'engrais, là. Mais je vois aucune pousse. Celui-là, ben, il va être facile à voir, je vais vous dire ça, là. Ça, là. Tous des bourgeons de fleurs. Tous des bourgeons de fleurs. Ça, c'est tous des bourgeons de fleurs. Ici aussi. Il y en a. Ici aussi. Ici aussi. Là aussi. Regardez la grappe. Ici, ici. Regardez ça. Comme ça. Ici, ici. Ici. Ici, ici. Regardez ça là. Puis il y en a d'autres par en bas là. C'est la même branche là. On s'en va par là. Comme ça. Je sais pas comment il va y avoir de fleurs là, mais quand même de loin on voit qu'il va y avoir des bouchons de fleurs. Celui-là, c'est une de mes boutures que j'ai faites. Elle a environ 200. Fait que je vais me mettre à côté là. Elle arrive ici. Pas si petit que ça là. Elle arrive là, à 2 ans. Et c'est plein de fleurs. Là. Fait que si je pogne n'importe quel, ça, la bouture ici, c'est exactement ça que j'avais là 2 ans. Fait que c'est ça pour mes boutures, puis mon espoir de floraison, ça s'en vient. Salut! J'ai rentré mes agrumes il y a à peu près 2-3 semaines. Ils ont perdu quand même plusieurs feuilles. J'ai un pot 10 pouces bien plein. J'en ai dans le bas de mes pots. Parce que là, il faisait 0 dehors quand je les ai rentrés. Fait que le choc de chaleur a fait qu'ils ont perdu plusieurs feuilles. Puis vu qu'il faisait froid dehors, les feuilles sont devenues... c'est à peu près comme celui-là. On a peut-être plus verte en vidéo, là. Ils sont un peu pâles. Puis eux autres sont revenus bien normal. Fait qu'ils sont en train de s'acclimater à rentrer dedans. Puis là, dans le fond, ça fait 2 semaines que je les ai pas arrosés. Manque de temps, puis vu qu'ils rentrent de dehors, ils vont prendre moins d'eau aussi. Là. Fait que là, pour là, ça va être le temps de les arroser. Ils sont prêts à être arrosés. Surtout plus les petits que les gros, mais les gros, vu qu'ils ont été rempotés au début de l'été, ça se peut qu'il n'y ait pas des racines à la grandeur du pot. Puis que ça soit plus humide un peu dans la nouvelle terre, puis plus sec dans la vieille. Fait que là, faut que je les arrose comme il faut. Fait que je vais faire le tour au complet de... excusez, de tous mes arbres. À ce temps-ci de l'année, ben, je ramasse des oranges. Comme ça. Cette année, je devrais en avoir une centaine de ramassés. Fait que... sauf que là, vu que je les ai rentrés, il a fait fret dehors, ils vont se mettre à refaire une poussée de croissance. Puis normalement, ça fait une poussée de croissance qui va faire des fleurs. Fait que... normalement, toutes les nouvelles pousses vont partir à la fin de où il y avait une feuille. Ici, il y a un genre de... je sais pas si je peux appeler ça un bourgeon, là, mais ça va se développer à partir d'ici. Ici, là. Ça fait comme une petite bosse, là. Je veux dire, vous en trouvez des...
si là, on fait comme une petite pousse, là, ça va faire une nouvelle branche, des nouvelles feuilles. Si on taille, ça va aussi comme pas les motiver, là, mais ça va permettre qu'elle repousse à partir de là. À toute fois qu'on taille, mais là, vu que je les ai rentrés, je les taille pas. Mais ils se sont acclimatés à l'intérieur, il fait chaud, fait que là, ils vont faire une poussée de croissance, puis j'ai bien espoir que ça tombe en floraison. Fait que j'ai pas arrosé pendant 2 semaines, parce que, mais ils sont corrects. Puis là, je vais arroser, mais avec d'engrais. J'arroserai pas les 2 premières semaines. Si j'aurais eu à arroser, j'aurais arrosé avec de l'eau normale. Puis là, vu que ça fait 2 semaines, ils se sont réadaptés, je vais mettre de l'engrais pour qu'ils fassent le poussée de croissance, puis qu'ils se mettent à fleurir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les feuilles mortes. Parce que avant de les rentrer, j'ai mis du sable. Pour pas qu'il y ait de mouches du terreau qui se développent. Parce que les autres vont pondre dans la terre, puis s'il n'y a pas de terre, ils vont pas pondre. Fait que pas de mouches du terreau qui se développent. Fait que j'en ai mis sur toutes mes arbres. On enlève les feuilles avant de réarroser. Puis on met de l'engrais. Là, ce que j'ai fait, vu que mes pots sont rendus très très gros, puis je veux pas prendre mon pot à toutes les fois pour les mettre sur une grille sur un 5 gallons pour arroser, ça coule en dessous, pour pas qu'il reste d'eau dans l'assiette. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des bacs à chauffe-eau. Fait que je vais arroser, l'eau va couler en dessous ici, elle va sortir par le petit trou, puis elle va tomber dans mon 5 gallons. Fait que j'ai pas besoin de lever mes arbres à tous les fois, redescendre, enlever, redescendre. Puis il m'a fallu des grosses assiettes, fait qu'il m'a coûté presque aussi cher que ça. Fait que ça va prendre l'eau, l'amener direct dans mon 5 gallons, vide de 5 gallons, c'est fini. Fait que, puis pour pas, ça marcherait pas s'il serait pas dans les airs. Fait que je voulais une grille, j'en avais pas. Fait que c'est une échelle de 15 pieds. Sur des 5 gallons, mes arbres sont dans les airs. Fait que la gravité va faire la job. Bon, vu qu'on veut stimuler la floraison, normalement, je vais mettre mes engrais fertilizer. Ce que je mets d'habitude, c'est Terra A, Terra B, Boostilise, Élémental, puis Calcium Magnésium. Fait que j'arrête mon vidéo là, je vais en faire un deuxième parce qu'il va être trop long, je suis pas capable de le mettre sur Facebook. Bon, je suis déjà revenu. Fait que normalement, c'est ces 5 là que je mets pour la croissance normale, puis lui apporter le nutriment. Puis vu qu'on va avoir une poussée de croissance qui normalement fait une floraison après qu'il y ait eu froid, qu'on les rentre à chaleur, j'ajoute le Pick-up Bloom. Fait que je mets 2000 litres par produit, puis lui, j'ajoute 2000 litres aussi. Fait que je vais faire ça jusqu'à temps qu'il y ait ma poussée de croissance. On va voir si il se développe des bourgeons de fleurs. S'il se développe des bourgeons de fleurs, je continue avec cet arrosage-là. Advenant le cas, quand il n'y aurait pas de fleurs qui se mettraient de bourgeons de fleurs qui se mettraient à sortir, ben je vais continuer avec mes 5 là Apple, puis je mettrai plus de Pick-up Bloom. Mais qui refait une autre poussée de croissance, je vais réajouter le Pick-up Bloom pour aider à ce que le plant développe des bourgeons de fleurs. Fait que, vu qu'on a espoir, on ajoute celui-là. Fait que, pas très compliqué. On met 2000 litres par litre d'eau. Fait que ça, c'est, je me souviens bien, 7 points quelques litres, là. Fait que, 2 gallons, 7,6 litres. Fait que je mets 10 000 litres par produit. Ça, en tout. C'est 16 ml par produit. Fait qu'on va y aller à 15. On y va pour 15 ml par produit. Avec un téléphone, ça va pas super bien. J'essaie de vous mettre à l'envers comme ça. Ok, j'ai mis le Terra A. Là, il va pour le Terra B.
ça, élémental. Le boostilise. Le calcium magnésium, on sait que les agrumes ça prend quand même beaucoup de calcium magnésium. Comme ça. Puis le Pega Bloom pour voir si ça va faire des fleurs. Bon. Fait que là j'ai mis tous mes produits. Puis cette heure on va mettre de l'eau là-dedans, puis ça se brasse, puis on arrose ça. J'en reviens tantôt. Bon, comme j'ai dit tantôt, on enlève les feuilles. Puis mon mélange engrais, il est fait. Fait qu'on arrose. Comme je vous ai dit, on met beaucoup d'eau, on laisse couler en dessous, que ça soit super bien drainé. Puis après ça, on s'assure que les racines ne trempent pas dans l'eau. On a une terre qui est très drainante. Moi c'est du Pro Mix BX avec 50% de palette. On veut de la palette tout ça sur le dessus. Comme ça tu ne te trompes pas. J'ai mis 8 litres d'eau. Je vais vous dire que c'est la première fois que je les arrose dans ces pots-là parce qu'ils étaient dehors. Fait que ils s'arrosaient pas mal tout seul. Fait que je vais voir comment ça prend d'eau. Ça se peut que ça en prenne pas mal plus. Mais ça coule dans le bas. Vous voyez, c'est super drainant là. Ça sort dans le bas dessus. Mais je sais pas si ma motte dans le milieu va être sec. Ou si elle va avoir eu assez de liquide. Là, il faut que ça se remplisse parce qu'il y a un petit rebord là. Là, ça va couler dans mon ciel. Je fais une autre vidéo. J'en reviens. Salut, qui est Jonathan Scott de Jardin et Potager Québec. Aujourd'hui, j'ai arrosé mes arbres. Mon arbre, j'ai mis 8 litres d'eau. Ça coule en bas. Faut vous arroser les arbres, faut que ça coule en bas. Parce que si t'as du sodium ou d'autres affaires que tu veux pas dans ta terre, là, qui pourraient nuire à l'assimilation des nutriments à ta plante, ben, si on veut pas les avoir, faut qu'ils sortent par en bas. Fait que 8 litres d'eau, d'un coup c'est arrosé, ça commence à sortir en bas. Ben, là je fais mon mélange d'engrais. Fait que, tout dépendant de la plante, calcium, magnésium, élémental, Terra A, Terra B, boostilise pour mes agrumes. Puis ceux-là qui ont des fleurs ou des fruits, je rajoute le Pega Bloom. Fait que c'est ce que je mets pour mes agrumes. Fait que un coup j'ai mis mon 8 litres d'eau, je fais sortir les affaires en bas, j'ajoute mon liquide avec les engrais. Et normalement je mets à peu près 16 litres par pot d'agrumes d'eau. Fait qu'aujourd'hui je n'arrosais 3. J'ai fait un autre arrosage d'une petite affaire, mais j'ai passé à peu près 60 litres d'eau. Fait que ça coule en bas. C'est l'important. Tout ce qu'on veut pas dans notre terre s'en va. Les engrais, on les ajoute. Les autres vont être dans notre terreau. La plante va y prendre. Puis la plante ne sera pas stoppée par d'autres choses qu'on veut pas. Fait que c'est toujours important que de temps en temps, l'eau elle se draine en dessous du pot pour éliminer ce qu'on veut pas.
Fait que moi, c'est mes choses de chauffe-eau. Fait que je pèse dessus. Et mon surplus d'eau, ben, il va couler dans mon 5 gallons. Je suis bouché par quelques feuilles, là. Fait que c'est fait. Là, c'est mon arbre qui avait le plus d'eau dans le fond, ça paraît plus terrible, là. Les autres, y en ont moins. Fait que sur 60 litres d'eau, là, je vous dirais, là, que je devrais avoir à peu près un 15 litres d'eau qu'il va y avoir dans ma chaudière. Fait que le reste va être dans les arbres. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il y en a qui a coulé. Les affaires qu'on veut pas dans notre terre sont parties. Ça, ben, on pourrait toujours le mettre vous pouvez toujours le mettre dans votre compost. Ça va se mélanger à votre compost, les nutriments vont rester là. S'il y a du sodium un peu, ben, ça va même aider un peu à la décomposition, là. Mais sinon, ben, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est toujours bon de faire couler l'eau par en dessous. Il y en a beaucoup qui vont le faire, vont mettre leurs plantes dans un bassin, ils vont faire bassiner pour que ça monte en l'air. Fait que ces affaires qu'on veut pas dans notre terreau, ben ils vont rester là. Surtout si vous utilisez, mettons, des engrais de synthèse qui vont avoir du sodium dedans, ben à force de les utiliser puis que ça se concentre dans votre terre, votre pH va changer. Votre plante sera plus capable de dissimuler les minéraux. Ça va rentrer en compétition avec certains minéraux. Puis, ben, je dis minéraux, mais nutriments. Puis, votre plante va avoir des carences. Fait que là, on se demande pourquoi, mais en gros, normalement, c'est à cause que vous allez avoir trop de sel, de sel dans votre terre, le pH sera plus bon. Fait que même si vous ajoutez des engrais, la plante sera pas capable d'y prendre. Fait que, à force de faire bassiner, tout dépendant des engrais, il y en a que ça va être moins pire, mais c'est toujours bon de le faire au moins une fois de temps en temps. Puis votre plant va juste mieux se sentir, puis mieux croître. Mes arbres, ils ressemblent à ça, là. Mais j'en ai qui sont un peu moins beaux. Comme ici, là, on voit que la feuille a des petites affaires, là. Ben ça j'avais des tétraniques. Là, je les ai éradiqués un peu. Fait que là, s'il en reste plus bien. Fait que là, les plantes vont revenir normales, là. Fait que là, en même temps, je vous montre ça, là, les fruits, là, ils commencent à grossir. Ça s'en vient bien. Je sais pas comment je vais en garder, mais je devrais en garder quelques-uns. Ça, c'est des oranges sanguines. Il y en a vraiment plusieurs, même s'il y a des tétraniques dedans. Les tétraniques, c'est quasiment inévitable dans les agrumes quand ils rentrent dans la maison. Il n'y a plus de prédateurs, fait que quand ils sont en fleurs, je voulais pas les traiter. Puis là, un coup que les fleurs sont plus là, il reste les fruits, je les ai traités. Fait que là, ça va lui donner un coup de main. Mon citronnier qui a 2 ans, les fruits sont là. Fait qu'on va voir s'il va y garder. Il y en a plusieurs aussi. On va voir ce que ça va donner. Puis ici, j'ai une fleur qui est sortie par rapport. Fait que là, c'est ça. Fait que je vais vous en donner des nouvelles de mes fruits. Si ça va bien. Fait que, sur ça, bonne soirée. Bon, pour les plateaux de chauffe-eau, là, ça fait numéro 1. Il reste un petit peu d'eau dans le fond, là. Mais c'est pas la fin du monde. On pourrait mettre une planche en arrière, ça fasse une petite angle, puis tout coule par en avant. Puis ça serait numéro 1. Mais même là, même si tu restes de l'eau dans le fond, tant que ça touche pas aux racines, j'ai des planches, fait que ça touche pas aux racines. Il n'y a aucun problème, là. Sauf qu'en mettant une petite planche en arrière, ça ferait un petit angle, puis ça coulerait. Puis sinon, ben, tu peux aussi te mettre un tuyau, relier les 4, aller dans un drain, puis t'as besoin de toucher à rien. J'ai un drain direct dans ce mur-là, je pourrais le faire, fait que je vais voir si je le fais. Salut!